et obéissez, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel l'a dit. Ésaïe 1h19, 20. Et je ferai d'eux une bénédiction, ainsi que les environs de ma colline, et je ferai tomber la pluie en son temps. Des pluies de bénédiction seront. Ézéchiel 34/26. Un homme volera-t-il Dieu? Pourtant, vous me volez et dites, de quoi vous avons-nous volé? En dîmes et offrandes, vous êtes maudits d'une malédiction, parce que vous me volez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez-moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne déverse sur vous une telle bénédiction. Que d'elle que la plus grande réserve vienne à vous. Malachie 3/8-10. Ne soyez donc pas comme eux, parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6/8. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Matthieu 6h33. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et ce qu'il cherche, il le trouve, et quand ça frappe, ça s'ouvre. Matthieu 7/7, 8. Si donc vous, bien que méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7h11. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni souliers, vous manquait-il de quelque chose? Ils ont répondu, rien. Luc 22h35. Ainsi aussi, le Seigneur a commandé à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre selon l'Évangile. 1 Corinthiens 9h14. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. Philippiens 4h19. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et dans cette convoitise, certains abandonnèrent la foi et se transpercèrent de nombreuses douleurs. 1 Timothée 6h10. Et tout ce que nous lui demanderons, nous le recevrons de lui, car nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean 3h22. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous recevons les demandes que nous lui faisons. 1 Jean 5h14, 15. Tu ne te vengeras pas, et tu ne porteras pas de colère contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19h18. Tu te montreras miséricordieux envers celui qui est miséricordieux, et avec un homme sincère tu te montreras sincère. Psaume 18h25. Car toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et abondant en bonté envers tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86/5. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103/12. Que la bonté et la fidélité ne vous abandonnent pas. Attachez-les autour de votre cou. Écrivez-les sur la
tablette de votre cœur et vous trouverez grâce et bonne compréhension aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3/3, 4. Moi, je suis celui qui efface vos transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviens pas de vos péchés. Ésaïe 43/25. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5/7. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 6h14, 15. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonne, jusqu'à 7 heures. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois. 7. Matthieu 18h21, 22. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à chacun les offenses de son frère. Matthieu 18h35. Et quand vous êtes debout en train de prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos offenses. Marc 11h25. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Lâchez prise, et ils vous laisseront partir. Luc 6h37. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23h34. Et elle dit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jean 8h11. Mais soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi. Colossiens 3h13. Car j'aurai pitié de leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. Hébreux 8h12. Prenez garde à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse ne vous trouble, et que par elle plusieurs se souillent. Hébreux 12h15. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1/9. Mais lui connaît mon chemin, prouve-moi, et j'en ressortirai comme de l'or. Job 23h10. Et il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup le verront, craindront et se confieront en l'Éternel. Psaume 40/3. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Proverbe 3h12. Comme le vase qu'il avait fait d'argile se brisa dans la main du potier, il en refit un autre vase, selon ce qui semblait bon aux yeux du potier. Jérémie 18/4. Votre cœur sera-t-il ferme? Vos mains seront-elles fortes les jours où je traiterai avec vous? Moi, l'Éternel, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel 22h14. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de ta chair ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36/26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a
bâtit sa maison sur le roc. Matthieu 7h24. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. En fait, les outres sont brisées et le vin est renversé, et les outres sont ruinées. Mais le vin nouveau est versé dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent ainsi. Matthieu 9h17. Mais quiconque ne l'a pas su et a fait des choses dignes de coups sera puni de peu de coups. Et à celui à qui l'on donnera beaucoup, on demandera beaucoup, et à celui à qui l'on a confié beaucoup, on demandera beaucoup plus. Luc 12h48. Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois converti, fortifie tes frères. Luc 22h31, 32. Il doit augmenter, mais je dois diminuer. Jean 3h30. En vérité, je vous le dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et purifie tout ce qui porte du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits. Jean 15/2. Demeurez en moi, et moi en vous, de même que le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Jean 15/4. C'est pourquoi nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi nous puissions nous aussi marcher en nouveauté de vie. Romains 6/4. Vous ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais présentez-vous à Dieu comme étant vivants d'entre les morts, et présentez-vous à Dieu comme des instruments de justice. Romains 6h13. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Romains 12/1, 2. Aucune tentation ne vous a frappé, sauf celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais avec la tentation il ouvrira aussi le chemin de la sortie, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas, mais même si notre homme extérieur se corrompt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre affliction légère et momentanée produit pour nous un poids de gloire plus excessif et éternel. 2 Corinthiens 4h16, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est refait. 2 Corinthiens 5h17. Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/3, 4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi.
C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions,